vers les cours d'eau, ce qui réduit la capacité de recharge des nappes phréatiques, en plus de limiter les propriétés de purification et de puits de carbone. En fait, les puits de carbone, ce sont des réservoirs naturels qui absorbent le CO2 et séquestrent le carbone sur un temps long par rapport à la durée du séjour du CO2 dans l'atmosphère. La déforestation marche de pair avec la dépendance au charbon de bois et au bois de chauffage comme unique source d'énergie. En 2023, au XXIe siècle, le charbon de bois et le bois de chauffage constituent la source principale d'énergie en Haïti. 70% du bois récolté est utilisé pour la fabrication du charbon. Si on considère les résultats d'une étude du programme d'assistance à la gestion du secteur de l'énergie, SMAP, Haïti comble 72% de ses besoins énergétiques actuels à partir des ressources locales et principalement du bois de chauffage et du charbon de bois à 66%. Le bois de chauffage et le charbon de bois à 66%. La bagasse est utilisée à hauteur de 4%. Et de l'hydroélectricité, seulement 2%. Et en fin d'échelle, les combustibles fossiles importés, le kérosène et le pétrole, comptent pour seulement 28% des ressources énergétiques restantes. Les efforts pour construire la résilience au changement climatique doivent, par conséquent, intégrer une approche efficace pour accroître la couverture forestière. Cependant, nous devons l'avouer, les lois existantes pour contrôler la déforestation ne sont pas appliquées. Aujourd'hui, à cause de la déforestation, de la désertification, de la surexploitation des ressources halieutiques, la biodiversité est face à une véritable menace d'extinction de certaines espèces, tant de la faune que de la flore. Je vous lis, sont menacées d'extinction 28 espèces de plantes, 12 espèces d'oiseaux, 18 espèces d'amphibiens, 15 espèces de poissons, 10 espèces de reptiles et mammifères. Ceci pour vous dire que la diversité biologique en Haïti est sérieusement menacée. Il y a également le problème de l'instabilité, ou bien si vous voulez, le problème de l'insécurité foncière, qui est un booster de la dégradation environnementale. Les habitants qui sont dépossédés injustement et des terres cultivables qui sont vouées